Beaucoup d'afrodescendants veulent un monde noir fort ou une Afrique forte. Mais les premiers à calomnier, jalouser, descendre complètement leurs semblables, c'est eux. Regardons nos incohérences. Blaf, bonjour, Africains, Africaines, Afrodescendants, Afrodescendantes, je vous salue. J'espère que la joie et le bonheur coulent dans vos veines. J'espère que la bonne humeur, qu'est-ce que j'allais dire? La bonne humeur transpire par vos pores. Voilà, c'est pas très joli, mais en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Nous continuons. Alors, j'ai regardé un certain nombre de vidéos qui étaient relatifs au RN, et etc., etc. Et je dois vous dire quelque chose. Je dois vraiment vous dire quelque chose. Vous savez, les tranches les plus racistes de la société française, pour ceux qui vivent en France, mais aussi pour ceux qui vivent dans les autres pays d'Europe, hein, chaque pays a ses racistes, y compris dans nos pays, hein, d'ailleurs. Hein. Mais dites-vous bien que il y a des racistes qui côtoient au quotidien des afrodescendants. Je vous assure que ne prenez pas à la légère ce que je dis. Il y a des racistes qui côtoient au quotidien des afrodescendants qui partagent leurs idées. Je vous assure, j'en ai rencontré. J'en ai rencontré. Vous avez des Africains, des Afro-Antillais, des Afro-Guyanais, etc. Des Cap-Verdiens, des Afro-Cap-Verdiens, des ceci, des cela, des ceci. Bref, un certain nombre de personnes cachées dans le monde noir partagent des mêmes idées que les Français les plus racistes. On doit en parler de ce genre de choses. Je sais que ça fait mal. C'est pas marrant d'en parler, mais on doit en parler. Vous devez vous rendre compte que dans notre quotidien, nous avons sur toutes les chaînes sociales des Noirs français qui sont foncièrement anti-race noire. Mais foncièrement. Le problème, c'est que devant vous, ils écoutent du jazz, du reggae. Devant vous, ils vous font croire qu'ils aiment leur pays, mais ce n'est pas le cas. Les afrodescendants que je vous décris, ils sont africains, ils sont afro-antillais, etc. Ils vivent dans vos pays. Ils sont au Congo, au Togo, en Martinique, en Guadeloupe, en Guyane, etc. Vous les croisez tous les jours. Mais devant vous, ils ne vont pas se montrer. Ils ne vont pas montrer leur vrai visage. Je vous assure. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a pas mal d'années de ça. Je travaillais dans les hôpitaux et j'étais au service des urgences. Ok. Imaginez-vous qu'une femme noire arrive, une jeune, qui a été apparemment tapée dessus par son conjoint. Je discute avec cette nana. Elle me dit effectivement son conjoint un peu violent, etc. Écoutez bien, elle me dit que son conjoint est skinhead. Mais c'est un skinhead. Mais quand elle m'a dit ça, je n'ai même pas eu de peine pour elle. C'est un skinhead. Vous ne savez pas ce que c'est un skinhead? Ah ben ce sont le bras armé de l'extrême droite, si vous voulez. Ce sont des gens qui, violents, souvent s'en prennent aux étrangers sans défense, souvent. Et donc elle sort avec ce genre d'homme. Est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se jouer, mes amis? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous avons ce type de personnes parmi nous. Vous avez des femmes noires et des hommes noirs qui sont en couple avec des gens extérieurs à nos communautés. Ils choisissent des gens qui sont foncièrement anti-race noire. Ils couchent avec des gens qui sont foncièrement anti-race noire. Ils font des enfants avec des gens qui sont foncièrement anti-race noire. Voilà la réalité en 2024 d'une catégorie de Noirs français, ceux que je vous décris dans toutes ces vidéos. Voilà la réalité, mes amis. Voilà la réalité. Vous imaginez, vous êtes un homme, Afrique, Caraïbes, etc. Vous êtes dans une maison avec une femme
Et cette femme-là n'aime pas les gens de votre race. Et vous faites des enfants avec. Est-ce que vous imaginez? J'ai des témoignages de ce que je vous dis. J'avais un ami qui était dans le cas. Un ami qui était dans le cas. En fait, dans son cas à lui, apparemment la femme avec qui il était, l'Européenne avec qui il était, apparemment elle n'était pas dans cet état d'esprit, mais c'était les parents de la femme. Vous savez ce qui se passait? Lorsque les parents appelaient dans la maison et que c'est lui qui décrochait, les parents raccrochaient. Est-ce que vous vous rendez compte? Les parents raccrochaient. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà ce que des afrodescendants vivent au quotidien depuis des générations. Voilà ce que font des hommes et des femmes, Afrique, Antilles et Caraïbes. Ils se mettent avec les membres des autres races. À la limite, ils font ce qu'ils veulent. Mais ils choisissent des gens qui n'aiment pas leur race. Est-ce que vous comprenez ça? Qui n'aiment pas leur race. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez la situation? Est-ce que vous comprenez? La situation est grave. Grave. Je suis martiniquais. Vous avez des Martiniquais qui se mettent en couple avec ce genre de femme et la femme n'accepte même pas la belle famille antillaise. Est-ce que vous y croyez ça? Ah ben ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit. Vous avez des Africains, c'est pareil. Des hommes africains, c'est pareil. C'est pareil. Vous avez des femmes africaines qui couchent avec les hommes extérieurs au monde noir. Ils ont des enfants. Et l'homme extérieur au monde noir ne veut même pas que la femme africaine transmette un semblant de culture aux enfants métissés, un semblant de culture africaine aux enfants métissés. Voilà la réalité. Voilà la réalité, mes amis. Un grand nombre de gens sont dans ce cas. Les gens que je vous décris qui sont dans des situations de couple mixte, avec des gens extérieurs au monde noir, quand ils sont devant vous, ils font semblant d'être heureux ou heureuses. Quand ils sont devant vous. Quand ils sont devant vous. Mais quand ils sont dans la maison, c'est autre chose. Il y a une femme avec qui j'ai parlé, une femme de la Guyane. J'ai parlé avec elle il y a quelques temps, quelques années on va dire, pas quelques temps, quelques années. Elle a divorcé de son mari, qui lui était arabe. Ok? Ils ont eu, je ne sais pas combien de gamins ils ont eu. Et en fait, elle m'expliquait que au début, ça allait, mais au fil du temps, elle a remarqué, écoutez bien, hein, elle a remarqué que non seulement il voulait lui imposer donc sa religion, chose qu'il ne faisait pas avant le mariage, mais que par la suite, elle a remarqué qu'il tenait des propos bizarres, que il lui disait, vous les Noirs, de toute façon, bon, on voit comment vous n'êtes pas au niveau d'un musulman. Voilà ce que ces gens subissent dans l'intimité. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Vous avez d'autres femmes africaines ou antillaises avec qui j'ai parlé, qui m'ont dit que dans l'intimité avec leur gars, leur mari, il lui dit « c'est bien ma négresse, c'est bien ma négresse ». Il leur parle comme ça. Et pour ces gens-là, c'est une plaisanterie. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez la situation? Est-ce que vous comprenez? Vous avez des hommes antillais ou africains avec qui j'ai parlé, qui sont en couple mixte, et que la belle famille étrangère leur dit « ouais, non, mais non, nous, on n'aime pas trop... toi, c'est différent. Toi, t'es pas comme les autres. » Qu'est-ce que ça veut dire, t'es pas comme les autres? Voilà ce que ces gens se prennent dans la gueule. Ces Afro-Antillais, ces Africains, hommes ou femmes, hein, qui, quand vous les voyez, ils sont fiers d'être avec quelqu'un d'une autre race, dans leur mentalité d'esclave. Est-ce que vous comprenez ça? Donc voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc ces gens-là font des enfants métissés, mais d'après vous, l'enfant métissé, est-ce qu'ils vont lui inculquer un semblant de culture noire? Est-ce qu'ils vont lui transmettre? Parce que tous ces gens qui se masturbent sur le métissage,
Je l'ai déjà dit dans d'autres audios. Regardez, regardez les enfants qu'ils pondent, les enfants métissés qu'ils pondent. Et observez si l'enfant métissé, il a un semblant de culture, Afrique, Caraïbes, etc., etc. Est-ce qu'il respecte ces cultures-là? Vous allez découvrir que non. Dans beaucoup de cas, non. Dans l'immense majorité des cas, non. Alors je ne dis pas chez tout le monde, mais dans l'immense majorité, non. Ils ne respectent pas le côté africain du parent qui est antillais ou africain, etc., etc. Dans la plupart des cas, ils ne le respectent pas et ils défendent même la culture du parent blanc ou extérieur au monde noir ou arabe, etc., etc. Voilà la réalité. Est-ce que vous comprenez? Et ça, ces comportements-là, eh ben, ce sont ces afrodescendants que je vous expose dans toutes ces vidéos. Dans toutes ces vidéos. Ceux qui sont en couple mixte, c'est ce qu'ils font. Et vous ne méprenez pas, parce que vous avez des hommes et des femmes noirs qui sont en couple ensemble, et il n'y a pas plus négrophobe qu'eux. Hein. Ça, c'est encore une autre. Ça mérite une autre vidéo. Vous avez des Antillais qui sont avec un Martiniquais avec une Martiniquaise, ou un Africain congolais avec une Congolaise, et ils disent à leurs enfants, ne ramène pas un nègre dans la maison. Hein. Ils parlent comme ça à leurs enfants alors que les deux sont ou antillais ou congolais ou etc., etc. Voilà le type de maladie mentale que un certain nombre d'entre nous traversent. Est-ce que vous comprenez? Donc là, les choses vont empirer parce qu'on n'en parle pas. On fait l'impasse sur ces choses-là. On est dans le manger, le boire, on s'amuse, on rigole. Mais je vous assure que voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe pour une partie de nos semblables. Voilà ce qui se passe. Donc on doit réagir, mes amis. On doit réagir. Vous avez des Martiniquais, vous savez ce qu'ils font? Ils rentrent au pays avec à leurs bras une blonde ou une brune. Et quand ils arrivent sur place, ils disent à la blonde ou à la brune de ne pas parler aux Martiniquais. Ils mettent en garde la blonde ou la brune. Ces gens-là, il faut faire attention. Voilà la mentalité d'une catégorie de Noirs français, Africains ou Antillais, Cap-Verdiens, ce que vous voulez. Hein. Voilà la mentalité, mes amis. Donc il y a un vrai problème, il y a un vrai problème. Il faut vraiment qu'on se penche là-dessus. Ça, c'est l'héritage, effectivement, de la colonisation, de l'esclavage. Ces gens, ces Noirs que je vous décris, ils veulent à tout prix qu'on se taise sur ces questions parce que ça leur permet de mener ce genre de vie. Parce que eux, à leur niveau, ils se disent c'est toujours moins pire que d'être avec un afrodescendant. Parce que pour eux, c'est malgré tout valorisant d'être avec quelqu'un extérieur au monde noir, même si cette personne est raciste. Voilà la réalité. Voilà la réalité, mes amis. Donc enquêtez sur ces questions-là. Enquêtez. Ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant. Pour argent comptant. Enquêtez sur ce que je dis. Blaf! À très bientôt. Beaucoup d'Africains se lèvent contre des autres Africains. C'est généralement à travers la corruption. L'Europe, l'Occident le sait. La meilleure façon de faire tomber un Africain qui se lève pour les intérêts des Africains, il faut aller corrompre ses amis ou ses compatriotes. C'est comme ça, c'est toujours à cause de l'argent. Celui qui a fait tomber son cara, il a fait pourquoi? C'est parce qu'il voulait être son cara à la place de son cara.